Dans cette section, on va parler du nombre de permutations. Donc, soit E, un ensemble qui contient trois éléments, donc un, 2, 3. On commence par la définition. Une permutation est un ordre possible des éléments de E. Par exemple, 1, 2, 3, 1, 3, 2, et le reste sont des permutations de l'ensemble E. Ce sont des ordres possibles. Donc soit on commence par 1, ou on commence par 3, après 3 on peut mettre 2 ou on peut mettre 1. Maintenant, essayons de faire le compte. Combien y a-t-il de permutations? Donc ici, clairement, j'ai listé toutes les permutations possibles de l'ensemble E, et il y en a 6. Dans notre exemple, donc le cardinal de E égale à 3, donc c'est très simple de trouver toutes les permutations et faire le compte après. Maintenant, on va essayer de généraliser ce résultat. Soit E, un ensemble avec cardinal de E égale à n, c'est-à-dire il y a n éléments. Donc le nombre de permutations de E égale à n factoriel. En d'autres termes, égale à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1. Essayons maintenant de démontrer ce résultat, cette propriété. Donc soit E, un ensemble qui contient n éléments, donc on peut toujours les énumérer, de 1 jusqu'à n. Essayons maintenant de chercher le nombre de permutations possibles. Supposons maintenant qu'on est en train de chercher une permutation possible. En d'autres termes, il faut remplacer les étoiles, d'accord, par des éléments de E. Et évidemment, ici, on a n éléments. Cherchons maintenant le nombre de possibilités. Commençons par la première étoile. Pour la première, clairement, il y a n possibilités. Donc on peut remplacer la première par 1, par 2, par 3 jusqu'à n. Donc toutes les possibilités sont valables. On peut les utiliser. Donc la première étoile, pour la remplir, on a n possibilités. On écrit n. Maintenant, concernant la deuxième étoile, combien y a-t-il de possibilités? Une fois qu'on a choisi un numéro, donc un élément quelconque, et on l'a mis dans la première case, il n'y a que n-1 qui reste valable. Donc, on aura n multiplié par n-1. Multiplié par. Maintenant qu'on a rempli la première à la deuxième étoile, passons à la troisième étoile. Donc, clairement, deux éléments ne sont plus valables. Donc, il nous reste n-2. Et on continue jusqu'à la dernière étoile. Une fois qu'on avait rempli toutes les étoiles précédentes, c'est-à-dire n-1 étoiles, donc n-1 éléments ne seront plus valables. Donc, il ne reste un seul élément. Donc combien y a-t-il de possibilités? Clairement, une possibilité. Donc on a une étoile à remplir, il nous reste un élément, donc on va le mettre dans cette étoile. Donc on écrit multiplié par 1. Et on note ce produit n factoriel. Donc clairement, il y a n factoriel possibilités. Donc il y a n factoriel permutations possibles. Passons à des propriétés très simples que vous devez apprendre par cœur. On commence par la première, n plus 1 factoriel égale à n plus 1 fois n factoriel. Et on peut facilement démontrer ça. Donc n plus 1 factoriel, selon la définition, donc égale à n plus 1 multiplié par n, multiplié par n moins 1, et on continue jusqu'à 1. Égale, clairement, si on s'intéresse à cette partie du produit, donc n fois n moins 1 jusqu'à 1, c'est la définition même de n factoriel. On déduit que n plus 1 factoriel égale à n plus 1 fois n factoriel. Passons maintenant à la deuxième propriété, 0 factoriel égale à 1, donc soit E, donc un ensemble vide. Cherchons maintenant les permutations possibles, donc clairement il y a une seule permutation, donc entre les parenthèses il n'y a rien, donc c'est la seule permutation possible. On déduit que 0 factoriel égale à 1, parce que je rappelle, n factoriel c'est le nombre de permutations de E avec cardinal de E égale à n. Donc ici, E c'est l'ensemble vide, donc cardinal de E égale à 0, donc 0 factoriel c'est le nombre de permutations possibles. Et clairement, il y a une seule permutation possible, donc 0 factoriel égale à 1. Exemple, donc supposons qu'on a 5 balles, jaune, bleu, blanche, rouge et verte, et on cherche le nombre de permutations. Clairement, on a 5 éléments, donc le nombre de permutations égale à 5 factoriel. Égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Égale à 120. Passons à un deuxième exemple. Donc supposons qu'on a 3 balles cette fois. Donc une jaune, une blanche, donc 2 jaunes et une blanche. Et cherchons le nombre de permutations. Donc clairement, on a 3 éléments. Donc le nombre de permutations égale 3 factoriel égale à 6.
Essayons de vérifier ce résultat, donc ce dernier. Là, j'ai listé toutes les permutations possibles. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 permutations. 3 permutations, alors que là, j'ai écrit donc 3 factoriels. Donc 3 factoriels, c'est 3 fois 2 fois 1 égale à 6. Donc ici, je trouve 6 et quand je vérifie, je trouve 3. Donc il y a une erreur quelque part. Sachez que cette propriété, donc le nombre de permutations égale à n factoriel, n'est valable que pour des éléments différents. Alors que dans cet exemple, donc on a 2 boules jaunes et une boule blanche. Donc on a 2 éléments identiques. On ne peut pas appliquer cette formule. On ne peut appliquer cette formule que dans ce cas par exemple. Donc on a 5 boules différentes, donc il y a 5 factoriels. Et quand on a des éléments différents, si on cherche le nombre de permutations et on trouve qu'il y a 2 éléments identiques au plus, on ne peut pas utiliser cette formule. Passons maintenant à un dernier exemple. Donc on a 6 boules, donc 2 boules vertes, une jaune, une bleue, une blanche et une rouge. Et essayons de chercher le nombre de permutations. Donc comme on a vu tout à l'heure, on ne peut pas utiliser le n factoriel, tout simplement parce qu'on a 2 boules rouges, 2 boules vertes. On ne peut pas non plus, c'est très difficile de lister toutes les permutations possibles et faire le compte après. Essayons de trouver une formule dans ce cas. Essayons de construire une permutation ensemble. Donc on commence par les boules vertes. On a 2 boules vertes, d'accord? Il faut les mettre quelque part. Donc il faut choisir 2 éléments simultanément parmi les 6 éléments. Tout simplement parce que les boules vertes sont identiques. Donc l'ordre n'est pas important. Donc on choisit 2 éléments simultanément parmi les 6 éléments et on y met les boules vertes. J'espère que ça vous rappelle quelque chose. Il s'agit du nombre de combinaisons. Donc il faut choisir 2 éléments parmi 6 et on y met les boules vertes. Maintenant, une fois qu'on a éliminé 2 éléments, il nous reste 4 éléments, d'accord, qu'il faut remplir. Et on a 4 balles différentes. Dans ce cas, on peut appliquer cette formule, donc le n factoriel. Donc on a 4 balles différentes et on a 4 places vides dans lesquelles il faut mettre les 4 balles. Donc combien y a-t-il de possibilités? Clairement, il y a 4 factoriels possibilités. Je vous laisse faire le calcul, c'est très simple. Ainsi, on trouve le nombre de permutations. Donc vous voyez maintenant l'idée. À chaque fois où c'est difficile, essayez de construire la chose. Donc on essaie de trouver le nombre de permutations, on essaie de construire une permutation. Donc on commence par les boules vertes, donc on a 2 boules, donc il faut les mettre quelque part. Et il nous reste les 4, on utilise le 4 factoriel.